te voilà officiellement adulte. Ça veut dire adieu au temps plus simple, Tamagotchi, RuneScape et ce truc-là. Tes 20 ans sont une période étrange de la vie. Tout le monde dit que tu as tellement de temps, mais on a l'impression que les jours passent beaucoup trop vite. Avec ça, voici 8 choses à retenir si tu as entre 21 et 25 ans. Le premier point, c'est que ton premier emploi ne sera pas ton emploi pour toujours. On souhaite que notre premier emploi soit optimal et à la hauteur de nos attentes. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens changent de carrière entre 5 et 7 fois, certains même jusqu'à 12 fois. Imaginez ça, commencez un emploi, y donnez tout ce que vous pouvez pour tout recommencer. 12 fois! En vérité, il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris à 22 ans. Quand j'ai eu mon premier grand poste en entreprise, je pensais que ma vie avait changé pour toujours. Et c'était vrai, mais au début, c'était très déprimant. C'était si dur. Dès que je gagnais un peu de confiance, mon patron me rabaissait immédiatement. L'essentiel est de ne pas baisser les bras dans l'adversité car tu affronteras de nombreux défis, celui-ci n'étant que le premier. D'ailleurs, si tu cherches un nouvel emploi, je pourrais éventuellement t'aider. Je connais des centaines d'entreprises qui cherchent à embaucher des personnes comme toi. Si ça t'intéresse, clique sur le lien. Numéro 2, apprends autant du bon que du mauvais. Les victoires vite apprennent beaucoup, mais les échecs sont les meilleures leçons. Si quelque chose ne marche pas, ça te rend plus fort. Plus tu as de batailles, plus tu as d'expérience, et mieux tu t'en sortiras la prochaine fois. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai été refusé par l'université de mes rêves. J'ai cru que j'étais fichu. J'avais tout préparé du mieux que je pouvais. J'ai été sur liste d'attente pendant 6 mois. Jusqu'au jour où j'ai vu un email de refus et j'ai cru que c'était la fin de mes objectifs. J'ai réagi de façon excessive, mais j'ai finalement décroché un emploi avant l'obtention de mon diplôme dans une start-up valorisée à 1 milliard de dollars. Cela a changé ma vie pour toujours, malgré mon refus dans l'école de mes rêves. La vie n'est pas linéaire, le succès est en réalité très chaotique. Si tu as l'impression que ta vie est des montagnes russes, ne t'inquiète pas. Parce que c'est tout à fait normal. Prends du recul et regarde les progrès que tu as faits depuis 1 an jusqu'à aujourd'hui. Les choses resteront difficiles, mais en persévérant et en restant dans la course, tu maximises tes chances de réussite. Numéro 3. Ce que tu épargnes compte plus que tes revenus. Je connais des gens riches qui ne possèdent rien. Mais je connais aussi des personnes avec des salaires des moyens qui possèdent plusieurs maisons. Un gros salaire n'est pas synonyme de liberté. Je connais des gens qui gagnent beaucoup en travaillant dans de grandes villes, mais s'ils perdaient leur emploi demain, ils n'auraient pas assez pour survivre. À ce stade de notre vie, il faut se concentrer sur l'épargne, l'investissement et la constitution d'actifs. Si tes amis veulent sortir tous les soirs mais que tu ne peux pas te le permettre, apprends à dire non pour avoir plus de liberté plus tard dans la vie. De ce que je pourrais faire de mon temps. Numéro 4, dors suffisamment. La culture du hustle, c'est du pipeau. 5 Hour Energy. Si je bois 5 de ces bouteilles, alors j'aurai 25 heures d'énergie par jour. Ici, j'ai besoin de 25 heures d'énergie. J'ai effectivement éliminé le sommeil et doublé mon espérance de vie. Tu dormiras quand tu seras mort. C'est un terrible conseil. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil par jour. Une fois, je suis resté éveillé 60 heures d'affilée. Bien sûr, j'ai accompli des choses, mais c'était une énorme erreur. Je me suis épuisé pour rien et je n'étais pas productif. Si en 4 heures, je peux faire ce que la moyenne fait en 40, je ne devrais pas passer 40 heures à faire ce que quelqu'un fait en 4. Passe chaque heure avec intention. Numéro 5, essaie d'avoir une vie sociale régulière. Parfois, tu dois t'isoler pour vraiment exceller dans quelque chose. Un cercle proche de personnes pour te soutenir et dont tu prends soin est nécessaire. Cela te donne un but dans la vie. Ne vaut-il pas mieux réussir avec tes amis ? Je préfère valoir 1 million avec une centaine de mes potes plutôt qu'1 milliard sans avoir aidé personne. Il y a quelques jours, en marchant, j'étais stressé et pensif. Au loin, j'ai aperçu 4 gars me faire signe. C'étaient mes anciens amis du lycée. Ils allaient voir le film Minecraft et m'ont invité à les rejoindre. Malgré mon esprit préoccupé, j'ai accepté. Parce que je pourrais ne plus jamais avoir la chance de revivre ce souvenir. Le film était nul, mais les personnes avec qui je l'ai regardé l'ont rendu spécial. Ne vis pas pour les autres. En grandissant, j'ai gaspillé mon énergie à me soucier de l'opinion des autres avant de réaliser que personne ne s'en souciait réellement. Fais ce que tu veux vraiment faire, parce que tu n'auras peut-être jamais une autre chance de le faire. Peut-être que tes parents veulent que tu deviennes médecin, mais tu as d'autres projets. Ne t'engage pas dans une vie de tristesse juste pour faire plaisir aux autres. Numéro 7. Achète une maison le plus tôt possible. Le premier grand actif que tu dois acquérir, c'est une maison. Quelque chose à ton nom.
C'est le plus grand avantage financier que tu puisses avoir. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, une maison prend presque toujours de la valeur. Il n'y a rien de mal à louer, mais plus tu achètes tôt, plus tu peux profiter de la croissance chaque année en étant propriétaire de cet actif. Malgré les coûts liés à la possession d'une maison, ton argent continue de travailler pour toi. 45% de la richesse des ménages américains est en biens immobiliers, donc même une petite propriété est importante. Tu veux commencer quelque part et enfin, numéro 8, découvre le monde autant que possible. Crois-moi, voyager change tout. 22% des travailleurs se sentent tristes au quotidien et la seule façon d'éviter cela est de sortir des sentiers battus. Tu es resté enfermé longtemps. J'ai grandi dans une petite ville, mais le métier le mieux payé était sûrement médecin et je n'aimais pas le sang. J'ai dû essayer d'élargir ma perspective d'une manière ou d'une autre et sortir voir le monde m'a aidé à rêver plus grand. Certaines de tes meilleures amitiés peuvent se créer en voyageant. J'ai rencontré mes meilleurs amis sur la route. Je l'affirme, sortir explorer le monde est sûrement la meilleure décision de ma vie. Il a été normal de ne pas tout comprendre. Mais si tu t'es reconnu dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, j'étais Ryan Kia. On se retrouve samedi prochain